José Legault, Hélène Buzetti, Michel David, bonsoir. 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 Je vous fais entendre ceux qui n'étaient pas avec nous en tout début d'émission. Monsieur Legault, qui a dit, si la tendance se maintient, il n'y en aura pas de rassemblement. On écoute. Je veux être transparent, puis je veux dire la vérité aux Québécois. Actuellement, on ne va pas dans la bonne direction. Là. Le nombre d'hospitalisations, s'il continue à augmenter comme on le voit actuellement, malheureusement, ça ne sera pas possible d'avoir les deux rassemblements à Noël. Mais je le répète, la décision n'est pas prise. On va prendre la décision le 11 décembre. Bon, José Legault, pour vous, j'imagine c'est une évidence là, que compte tenu, pas tellement le nombre de cas, ça c'est une chose, mais le nombre d'hospitalisations et le poids que ça fait peser sur le réseau de la santé, pour vous, ça doit être une évidence qu'il faut plus de prudence que moins. Oui, et surtout en regard de ce qui pourrait suivre en janvier, si justement la prudence n'est pas de mise. Donc, cette troisième vague dont plusieurs experts parlent déjà, je pense que l'avertissement, il est vraiment là. Et on voit très bien, lorsque le premier ministre commence à faire flotter cette possibilité-là qu'il n'y aurait pas de rassemblement, c'est que, justement, s'il y en avait, c'est qu'il y aurait un prix à payer. D'ailleurs, le gouvernement l'a toujours reconnu qu'il y aurait un prix à payer. C'est que là, le système de santé n'a pas les moyens de payer ce prix-là. Moi, je reprends la formule de la docteure Cécile Tremblay, dont on a discuté il y a 2 semaines déjà. Alors, à Noël, fêter petit, ça veut dire son propre ménage, sa propre adresse. Pour le reste, c'est très dur, mais on a quand même des moyens technologiques pour pouvoir rester en contact avec les proches qu'on aime, qu'on ne pourra pas voir, si tel est le cas. Noël 2021, oui. Ça va être ça. Hélène, hier, la scientifique en chef nous disait, Mme Nemer, aussi la même chose. Là, en d'autres mots, elle disait, restez dans votre foyer familial pour cette année, puis il y en aura d'autres. Je comprends que c'est lourd, mais en même temps, on ne veut pas... Le poids est trop lourd pour le système de santé. C'est tout simple que ça, Hélène. Oui, et il y a des provinces aussi qui l'ont déjà dit. Mais il faut quand même se rappeler que M. Legault avait fait cette promesse qu'on pourrait avoir Noël parce que ça s'appuyait sur un contrat social. Et peut-être que les gens n'ont pas compris que le contrat social commençait dès maintenant, qu'il fallait réduire nos contacts maintenant pour aplatir la fameuse courbe et peut-être enfin célébrer Noël. Ceci dit, je me pose la question, c'est facile de dire « Ah, les Québécois ne respectent pas le contrat social, le nombre de cas augmente », mais en même temps, je me demande, est-ce que c'est vraiment le vrai, puisque on voit que la situation se détériore beaucoup aussi dans les CHSLD, donc est-ce que dans vraiment... Les RPA, ouais. Oui, exactement aussi. Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas respecté le contrat social ou que, encore une fois, les mesures n'ont pas été bien mises en place dans ces endroits-là où il y a beaucoup de personnes âgées? Je me pose la question, je n'ai pas encore tranché, mais c'est certain qu'il faut maintenant réduire les contacts si on veut avoir ce contact de Noël. Oui, Michel David. Oui, bien, ça fait déjà quelques jours que M. Legault là, commence à habituer l'opinion finalement au fait que le contrat moral va être déchiré. Il en avait parlé un peu la semaine dernière, là, il est plus affirmatif. Et je pense que au départ, je me suis dit, si jamais il faut qu'il revienne sur sa décision, ça va être politiquement très dommageable pour lui. Mais j'ai l'impression que l'opinion publique s'y fait aussi. Là, je voyais un sondage, je pense qu'il y a une majorité de Québécois qui sont plutôt d'accord pour ne pas fêter Noël cette année. Et il y a tellement d'experts de tous côtés qui disent, écoutez, ça serait une folie, que je pense que ça percole dans l'opinion publique et que finalement, les gens vont se dire, bon, ben écoute, donc, c'est la décision à prendre. Oui, il y a beaucoup, à peu près tous nos experts, et quand je dis nous, c'est la presse en général, pas juste chez nous à Radio-Canada, qui disent, attention, là, soyons plus prudents que moins, parce qu'on ne veut pas en janvier être pris dans les hôpitaux, parce que c'est le manque de personnel. C'est pas juste... S'il y avait par magie 10 000, 15 000 personnes de plus dans le réseau hospitalier, à la limite, on pourrait se dire... Mais c'est pas le cas, José. Non, pas du tout. Et il y a aussi des vies en jeu, là, parce que les gens continuent de mourir de cette saloperie de virus-là. Donc, il y a des vies à protéger. Il y a des gens qui... tombent malades, qui n'en meurent pas, mais qui ont de graves séquelles, qui peuvent en avoir très, très longtemps. Donc, tout ça va ensemble. Et l'importance... la raison pour laquelle je souhaite que le 11 décembre, le premier ministre dise clairement, écoutez, pas de rassemblement,
c'est que l'importance d'une consigne comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura jamais une adhésion à 100 %, mais ça va assurer une adhésion supérieure que, contrairement à s'il avait dit oui, bon, un rassemblement ou deux, parce que là, les gens il y a des gens qui se seraient sentis, bon, dédouanés. Donc, on va en échapper. Il y a des gens qui vont fêter quand même, mais l'important, c'est qu'il y en ait le moins possible. Voilà. Transfert en santé, Hélène, Michel David, José, je vous fais entendre deux extraits, M. Trudeau et M. Legault. On a parlé des investissements sans précédent qu'on a fait dans les systèmes de santé pour aider les provinces. On parle d'1 milliard de dollars directement pour les provinces, en plus des transferts de santé habituels. On parle de 25 milliards de dollars pour la relance sécuritaire. Au total, en les investissements reliés à la santé, on parle d'une hausse de presque 25 %. Ce qu'on va aller négocier le 10 décembre, c'est de dire, dans les prochaines années, vous avez plus de marge de manœuvre que les provinces. Vous devriez contribuer davantage que 22 % au transfert canadien en santé. Donc, c'est le seul sujet, le transfert canadien. S'il veut vraiment nous aider dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans tout le réseau de la santé, bien, il faut qu'il nous envoie un signal qui est prêt à augmenter sa contribution récurrente. Récurrente. Michel David, qui a le gros bout du bâton, vous croyez? Je pense que c'est le gouvernement fédéral parce que, d'abord, c'est lui qui décide en bout de ligne. Et d'autre part, je ne suis pas convaincu, moi, que les Canadiens sont comment dire, carrément derrière les provinces. Tout le monde reconnaît qu'il faut plus d'argent en santé. Mais, comme par exemple, quand M. Trudeau dit on a mis beaucoup d'argent dans la santé durant la pandémie, les gens disent oui, c'est vrai. Et d'autre part, moi, je pense encore qu'on va assister au scénario habituel, c'est-à-dire que M. Trudeau va réussir à briser le Fonds commun des provinces et qu'éventuellement, je pense qu'il va y avoir une petite augmentation. Là, mais là, on parle de 28 milliards par année. Là. C'est tout à fait impensable. Mais Kenney, Ford et Legault ensemble, s'ils se tiennent, ça commence à faire du monde, là. Oui, c'est vrai, mais au départ, il était 10 aussi, la dernière ronde de négociation, souvenez-vous. Puis à la fin, le Québec s'est retrouvé tout seul. Il restait Barrette tout seul. Barrette s'est retrouvé tout seul. Et je crains qu'encore une fois, ce soit ce qui se produise, parce qu'il y a moyen de faire des arrangements différents avec des provinces. Écoutez, bon, là, il n'y aura pas en santé, mais vous savez, votre projet là, que vous avez, ça, il y a peut-être moyen de participer à ça. OK. Alors, je pense qu'il va y avoir encore une grosse déception en bout de ligne. Bon, Hélène? Oui, je suis assez d'accord. Je dois dire que ça me fait un petit peu rigoler quand j'entendais la citation de M. Legault qui dit c'est à Ottawa qu'il y a plus de marge de manœuvre que dans les provinces. Je veux dire, avoir lu la mise à jour économique hier, avoir les chiffres de déficit, là, je ne suis pas sûre de voir beaucoup de marge de manœuvre en ce moment, là, des déficits de 400 milliards, etc. Moi, ce que j'ai décodé des propos de M. Trudeau aujourd'hui, quand il nous disait maintenant, il a répété le mot maintenant plusieurs fois, ma priorité, c'est de nous faire passer à travers la crise. On verra ensuite. Moi, ça me donnait l'impression que de l'argent dans les transferts en santé, maintenant, il n'y en aura pas. Donc, cette rencontre-là, elle sera, à mon avis, très décevante. D'ailleurs, dans la mise à jour qui nous a été présentée hier, on n'a pas prévu là, de montants additionnels pour la santé. Alors, j'ai l'impression que M. Trudeau va nous remettre ça à plus tard. Et si jamais il devait y avoir des petites grenailles distribuées ici et là, les provinces devront prendre garde qu'il n'y a pas de conditions attachées à ça. Déjà, dans cette mise à jour, on nous promet 1 milliard de dollars pour les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, etc. Et ça s'accompagne de conditions. Il faudra dresser des critères, nous dit-on, et Ottawa va verser l'argent seulement quand il aura la preuve que ces critères-là ont bien été rencontrés. Ça risque de faire fâcher beaucoup les provinces, mais c'est peut-être un modèle qui sera reproduit. José? Oui, mais c'est très délicat comme opération sur le plan politique pour M. Legault parce que, bon, sur le fond, il a tout à fait raison. Les provinces ont besoin d'un financement récurrent. Il l'a chiffré aujourd'hui clairement à 6 milliards de dollars par année récurrents pour le Québec seulement, sans condition, puisque la santé est une juridiction provinciale. Bon, on peut faire un colloque universitaire là-dessus.
On peut en discuter longtemps. Mais dans la population, il reste que au Québec, dans les CHSLD, la première vague a été très, très meurtrière. Et on n'a pas besoin de revenir sur toutes les raisons. Donc, cet intérêt que M. Trudeau montre soudainement pour les soins de longue durée, ça vient aussi de ça. Et si M. Legault échoue, évidemment, donc soit que les provinces se divisent, ou en tout cas, de toute façon, si ça se termine sur une fin de non-recevoir, comme premier ministre d'un gouvernement nationaliste, mais fédéraliste, ça va être quand même un méchant mur qui va avoir frappé. Et donc, comment il va l'expliquer aux Québécois, ça, je ne le sais pas. Mais disons que le rapport de force du Québec n'est pas énorme, là. C'est le moins. Il faut qu'il trouve une conséquence, parce que sinon... Bien, écoutez, c'est parce que là, c'est tellement important. Là, on va sortir de cette pandémie-là un jour. Et puis, on le voit au Québec, là, les coûts en santé, là, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que c'est un puits sans fond. Alors, c'est pas juste une question d'argent, hein, c'est une question d'organisation. Et c'est une question qui est vitale pour M. Legault, non seulement parce que le système de santé va continuer à coûter de plus en plus cher, mais la contribution augmentée du gouvernement fédéral, c'est pas mal la condition du retour de la route vers l'équilibre que M. Legault a dessiné, que M. Girard, devrait dire, a dessiné dans sa propre mise à jour. Ils ont escompté. Ben voilà. Ouais. Alors là, tout vos vaches cochons couvés, là, si l'argent du fédéral n'est pas là, ça va devenir extrêmement compliqué. Bon. Alors, si, dans ses rêves, M. Legault voudrait négocier avec M. O'Toole, par exemple, que fera-t-il avec le Bloc? Michel, vous aviez un bon texte ce matin. Alors, on va entendre d'abord M. Trudeau qui nous parle de vote de confiance, parce qu'un énoncé économique, une loi précise où on dépense de l'argent, normalement, c'est un vote de confiance. Mais Hélène, en tout cas, écoutez bien M. Trudeau, puis on vient parler de ça, là, du jeu politique qui va s'ouvrir. First of all, on the question of the confidence vote, this is a fall economic statement. This is an economic measures that, of course, will be a matter of confidence. But I am reasonably confident that none of the opposition parties wants an election right now. We certainly don't want one. We want to get these supports out to Canadians, and there are certainly things in this fall economic statement that every party should be able to support. Est-ce qu'il s'est raclé la gorge, M. Trudeau, après avoir dit on n'en veut pas vraiment d'élection? Parce que ce que vous disiez, Michel, puis c'est que stratégiquement, ce serait peut-être une bonne idée qu'il y en ait plus vite que plus tard pour lui. Oui, bien, je pense qu'actuellement, M. Trudeau bénéficie, là, si je peux dire, de la pandémie. C'est-à-dire que les gens voient que le gouvernement fédéral investit beaucoup, les gens sont corrects, sont contents. Mais au fur et à mesure où on va voir le tunnel, la fin du tunnel approcher, la préoccupation des gens va passer de la santé à l'économie. Et le gouvernement, le Parti libéral, devrait dire, n'est pas perçu comme le meilleur parti pour relancer l'économie. Ce sont les conservateurs qui ont en tout cas la cote actuellement à ce chapitre-là. Alors oui, M. Trudeau, je pense, aimerait bien avoir des élections le plus vite possible. Maintenant, je doute que les partis d'opposition le renversent là, sur l'énoncé économique. D'ailleurs, le projet de loi, à moins qu'il fasse exprès là, pour se faire renverser, mais par exemple, je ne pense pas que dans le projet de loi, on va retrouver l'histoire des normes nationales là, qui font grimper le bloc dans le rideau. Et à tout événement, je pense que le NPD va voter, va appuyer le gouvernement. Oui, Hélène, c'est ça. Il n'y a pas de psychodrame, mais quand même. Non, je pense pas, parce que avant Noël, là, je pense pas que personne ne veut aller en élection. Même M. Trudeau, j'aurais dit 2 mois plus tôt qu'il voulait y aller, mais là, je pense qu'il se garderait une petite gêne et il va attendre au printemps, quitte à se défaire lui-même pour exactement les raisons qu'a évoquées Michel. Et le NPD, M. Jagmeet Singh, le chef, nous a dit aujourd'hui qu'il n'était pas intéressé à une élection. Donc, tout porte à croire que il sera encore une fois le sauveur de M. Trudeau. Et ceci explique cela. On parlait tout à l'heure de normes nationales, de conditions imposées aux provinces dans des domaines strictement provinciaux. Eh bien, M. Singh, c'est le genre de truc qu'il branche, c'est le genre de choses qu'il demande, des conditions aux provinces. Il est dans la même veine même que le Parti vert, même si le Parti vert n'est pas stratégique dans ce jeu minoritaire, mais Parti vert qui demande constamment des normes nationales, imposer une vision nationale dans la lutte à cette pandémie. Alors,
le statut minoritaire de M. Trudeau l'amène à avoir des inclinations néo-démocrates et donc intrusives auprès des provinces. Josée? Et c'est aussi, c'est la fibre des Trudeau aussi, hein, quand même, en quelque part, historiquement parlant. Mais il y a aussi le problème des vaccins, hein, parce que, bon, là, ça branle un petit peu dans le manche. On a cette inquiétude-là qu'aux États-Unis, dans certains pays européens, etc., les gens vont se faire vacciner avant que l'on commence pour les Canadiens. Donc ça, c'est très délicat pour M. Trudeau aussi. Donc, il faut qu'il accélère, là. Donc, on commence à parler peut-être de janvier, mais on ne sait pas trop. Et M. Legault, aujourd'hui, parlait de 700 000 doses qui viendraient au Québec d'ici la fin du mois de mars. Mais il a dit, mais quand? Ouais. Alors, le quand, ça va être un élément très important sur une... Désolée de le dire, là, c'est pas du cynisme, là, mais électoralement parlant, le plus rapidement, il va pouvoir livrer des vaccins aux Canadiens, le mieux il s'en portera électoralement aussi. Voilà, merci beaucoup à vous trois. Mais Michel, c'est intéressant, on va en reparler la prochaine fois. Vous disiez, Legault va quand même... Bon, il ne peut pas larguer le bloc, là. Il ne peut pas dire oui, allons-y pour les conservateurs. Non, mais il n'est pas obligé de l'appuyer aussi évidemment que la dernière fois. Parce que vous disiez, il aimerait bien avoir O'Toole pour amener des gains à sa population. Il aimerait bien avoir un premier ministre qui lui donne des choses. Absolument, parce que M. Legault va aussi aller en élection dans 2 ans et il va falloir qu'il dise, regardez ce que j'ai obtenu et jusqu'à présent, il n'obtient rien. Un petit mot, Hélène, là-dessus, rapide. M. O'Toole a peut-être dit qu'il n'imposerait pas de conditions au transfert en santé, mais il ne s'est jamais engagé à les augmenter. Je vous rappellerai que c'est M. Harper qui les avait plafonnés à 3 là. Voilà. Donc, on n'a pas de garantie de ce côté-là. Oui, c'est M. Martin qui les avait débloqués à un moment donné. Merci beaucoup. Merci. Merci. À très bientôt.